Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Sachez que j'ai préparé une série de vidéos. C'est important de la prendre ensemble, hein. Il ne faut pas regarder uniquement cette vidéo, mais les autres parce qu'elles sont liées. Mais je ne peux pas tout faire en une seule vidéo, ça durerait 2 heures. Nous avons Netanyahou qui avoue sans aucune gêne avouer financer, armer des extrémistes musulmans, hein. Vous savez, les fameux cavaliers d'Allah, etc. Donc c'est quand même intéressant. Pourquoi maintenant il le dit, pourquoi il ne s'en cache plus, quelles sont les conséquences de ses propos, et nous avons bien évidemment beaucoup de choses qui se passent en France. La France va reconnaître l'État palestinien, ce qui peut amener aussi à des procédures judiciaires contre tous ceux qui ont soutenu le génocide, c'est pour ça que vous verrez, et je vous l'avais dit bien avant tout le monde, que vous verrez une liste incommensurable de tentats, de vilipendage, de vitupérage concernant la communauté des Lumières, bien évidemment, et que ça va pleurer, ça va chouiner, etc. Donc vous connaissez un peu la chanson. On va regarder ça ensemble, vous allez voir, c'est très intéressant. Un rabbin se serait fait vilipender par un Palestinien en France. Mais où va la France, bien évidemment? Alors, donc voilà, donc je vous invite à vous abonner et on va pouvoir démarrer ça tout de suite. On va lire un article, on va rigoler, hein, parce qu'il faut rigoler de tout ça, hein. C'est tellement incroyable, vraiment, hein, c'est tellement incroyable comment on nous prend pour des idiots finis. L'ambassadeur d'un pays arabe a déclaré jeudi que la décision du Premier ministre Benjamin Netanyahou d'armer l'un des gangs criminels les plus connus de Gaza dans le but de contrebalancer le Hamas prouvait qu'il n'a pas appris grand-chose depuis le 7 octobre. Avant le 7 octobre, Netanyahou a tout fait pour affaiblir l'autorité palestinienne en soutenant de fait le Hamas à Gaza. Aujourd'hui, il agit de la même manière en soutenant une bande de criminels, a confié Diplomat of Time of Israel, sous couvert d'anonymat. L'ambassadeur a comparé le transfert d'armes autorisé par Netanyahou au clan d'Abu Shahbab, excusez-moi, connu pour ses pillages d'aide humanitaire à Gaza, à l'aide financière que le Premier ministre avait facilitée par le passé en provenance du Qatar pour le Hamas. Alors, il faut comprendre derrière ça, c'est que je sais que c'est très compliqué pour certains. Un arabe, c'est global. Vous voyez ce que je veux dire? Un arabe, c'est global. C'est comme blanc. Les arabes sont blancs. Hein, excusez-moi de vous dire ça, les arabes sont blancs. Les Algériens sont blancs. Pourtant, il y a une différence entre un Suédois et un Algérien. Il y a une différence entre un Italien et un Norvégien. Donc, comprenez que arabe, c'est trop vague. Hein. Ne voyez pas une petite tête d'arabe et vous vous dites ah c'est ci, c'est cela. Ce que je veux dire, c'est que quand vous voyez des gens en Palestine, certains sont des mercenaires. Le mec il peut venir de Libye, il peut venir de je ne sais où. Ce ne sont pas de véritables Palestiniens. Et ce sont parfois des mercenaires qu'on paye pour venir à l'intérieur. Bien évidemment, c'est plus facile pour infiltrer, de faire ramener un Libyen qu'un Norvégien en Palestine. Logiquement, bien évidemment. Et donc, leur volonté, c'est de financer, d'aider des gens à infiltrer la Palestine pour créer le chaos en plus de l'intérieur. Maintenant qu'ils sont affamés, c'est ce qu'on appelle le coup de grâce. Donc quand on te parle de bandes armées à Gaza, non, ce sont juste des mercenaires arabes qu'on a payés pour venir finir le travail, les fameux cavaliers d'Allah, hein, je rappelle. Netanyahou a nié avoir jamais soutenu le Hamas, affirmant que l'aide qatari visait à éviter une crise humanitaire dans Gaza, alors soumise à des restrictions. Mais ces détracteurs ont toutefois souligné que les centaines de millions de dollars provenant du Qatar ont permis au Hamas de renforcer son arsenal militaire dans les années ayant précédé le pogroum du 7 octobre 2023, au cours duquel plus de... ils sont obligés de nous le ressortir constamment et constamment. Alors, là maintenant ce qui va être intéressant, c'est aussi de lire l'article, enfin la vidéo. Parallèlement à cela, on apprend que Benjamin Netanyahou aurait financé des groupes djihadistes à Gaza concurrents du Hamas dans l'idée de l'affaiblir. Explication, Stéphane Amar à Jérusalem.
Je vais vous C'est donner des Avigdor informations. Lieberman, qui est un député, mais qui est un homme politique de premier plan ici, puisqu'il a été ministre à plusieurs reprises. Il a été aussi proche de Benyamin Netanyahou. C'est lui qui a vendu la mèche. Il a affirmé eh bien, qu'Israël finançait des groupes concurrents du Hamas afin précisément d'aider l'armée à contrôler des zones entières du territoire. Cela commence à Rafah. Et ces groupes auraient d'ailleurs aidé l'armée israélienne à sécuriser les distributions de nourriture par cette fondation américaine. Benyamin Netanyahou n'a pas défendu. Avigdor Lieberman a été attaqué très durement pour avoir, dit-on, livré des secrets d'État au Alors, bon, je coupe tout de suite parce que il faut bien comprendre concernant le Hamas, n'a pas été financé par Amisraël. Arrêtez de rêver, hein. C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que nous avons, nous avons les Palestiniens qui ont voté, hein, vraiment voté, pas comme en France. Macron, si tu auras la vidéo, c'est pas contre toi, hein. Ils ont voté et ils ont voté pour le Hamas. Le Hamas a été élu démocratiquement comme figure politique et ainsi de suite. Donc voilà, donc ça c'est une chose. Donc forcément, quand il y avait une aide humanitaire, une aide tout court, bah forcément c'était le Hamas qui gère, c'était l'autorité, hein, c'était l'autorité légitime palestinienne. Donc voilà, donc il n'y a pas de on a financé le Hamas, c'est pas du tout ça. Mais bon bref. Ça, c'est une chose. Et donc, on apprend que Netanyahou, après le carnage qui s'est passé, de toute façon, il y a plusieurs logiques. Ne laisse pas rentrer d'aide humanitaire. Il n'y a aucune aide humanitaire qui rentre. Je rappelle que c'est une aide humanitaire mondiale, hein. C'est le monde qui envoie cette aide humanitaire. Pas Israël, hein. Israël envoie quand on entend. Non, le monde envoie une aide humanitaire constante, hein, parce qu'ils vivent dans une prison à ciel ouvert, même quand il n'y a pas de géno. Et c'est Israël qui a bloqué tout pour tour, qui en a fait un camp. Donc c'est pas eux qui donnent. Voilà, donc je précise. Et par contre, ils font rentrer des armes. C'est vraiment vicieux, mais à un point. Je suis désolé, en fait ils ont affamé une population. Et une fois qu'ils sont au bout du bout, c'est-à-dire que c'est fini, ils sont voilà, sur le point de truquer, et ben vous savez ce qu'ils font? Ils jettent des armes. Et en espérant qu'avec les tensions, etc., ils s'entretuent. Ça n'a pas marché. Donc, ils ont fait venir des Arabes à côté, les fameux cavaliers d'Allah. Hein. Vous savez, ceux qui aiment se mettre sur des chevaux. D'ailleurs, je ne sais pas c'est quoi le rapport entre les cavaliers d'Allah et le cheval. Ils ont un rapport particulier avec le cheval. Je suspecte une romance. Hein. Tu vois qu'ils ont particulièrement avec la figure virile du cheval face à ces gens-là, tu vois. Et ces fameux cavaliers d'Allah qui, je rappelle, s'attaquent juste à des femmes et des enfants innocents, jamais à de véritables entités ou autres. Hein. C'est comme ça, c'est des minables. Ils ont ôté la vie uniquement à des musulmans, ce sont des lâches, ces fameux cavaliers d'Allah. Alors bien évidemment, je précise que ils font mouiller les culottes des petites femmes en hijab en Europe, en Occident, tu vois, parce qu'elles étaient souvent, elles étaient dans les caves. C'est la vérité, il faut dire la vérité, elles étaient dans les caves. Souvent, hein, vous remarquerez, hein, elles étaient dans les caves en train de, tu vois, de s'occuper de ce qu'il y avait à s'occuper. Hein. Et ensuite, comme elles sont complexées, tu vois, et qu'elle voit que les femmes standards normales sont posées, sont sérieuses, et qu'elle est inférieure, elle se dit je vais mettre le hijab, tu vois, je vais mettre le hijab et je vais me venger parce que j'ai une sale réputation. Et ensuite elle va critiquer toutes les femmes, souvent maghrébines, etc., qui certes certaines ne mettent pas le voile, mais qui sont posées, qui ont une dignité, qui ont une éducation, et donc elles mettent le hijab pour pouvoir critiquer ces femmes-là parce qu'elles sont complexées elles d'avoir fait le trottoir. Mais elles continuent à aller dans les caves, faisant en sorte qu'en France le voile n'est plus un acte religieux, mais un acte sale. Il faut bien que vous me compreniez, si vous regardez cette vidéo de l'étranger, en France, le hijab n'a pas la même signification. Si tu es un voyageur algérien, marocain, tunisien, si tu viens avec ta femme avec le voile, en France, on va se dire quoi? Oh la cochonne! Oh la coquine! Tout ça, il y a moyen. Ne prenez pas mal si un Français ou un individu il dit il y a moyen de la faire tourner.
Comment ça? Comment tu parles? C'est normal, parce que ces crasseuses de l'État islamique, de ces Daesh, etc., hein, ces machins, elles ont tellement sali le voile que après elles se sont dit, je suis radicalisé, je n'arrive pas à trouver de travail parce que au lieu d'aller à l'école, je faisais des pipes au miel dans les caves, et donc en fait j'en veux à la France. Non, t'avais juste à pas aller à l'école, espèce de clodo, va. Et en final, elle se radicalise, et donc quand forcément t'as dans la même catégorie des mecs qui étaient aussi dans les caves, et d'un seul coup ils décident de se laisser pousser la barbe, et qu'ensuite ils décident de rejoindre Daesh, etc., financé par Amisraël, ça fait un mélange détonnant, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vraiment des cas sociaux, et je le répète, quand quelqu'un fait quelque chose, regardez qui il est, d'où il vient, et qui le finance. Et c'est là où tu vois que les Jolani, les Daesh, les trucs, tout ça, tous ceux qui ont fait des tentats en Occident, tout ça est financé par Amisraël. Maintenant, ce n'est plus caché. Ce n'est plus caché. Donc c'est quand même assez incroyable cette histoire, excusez-moi, de m'emporter. Mais quand même, on salit ma religion. Lieberman a publié des informations de sécurité intérieure, etc. Quelle est votre position à propos de ce sujet-là, s'il vous plaît, monsieur Bibi Netanyahou? C'est très grave ce qu'il a divulgué, Lieberman. Ce qu'il a divulgué, c'est grave. Sur les conseils du Conseil de sécurité, bidule, etc., nous avons activé des plans à Gaza pour s'opposer au Hamas. Qu'y a-t-il de mal à cela? Hein? Qu'y a-t-il de mal à cela? Donc il est en train de dire, oui, on a financé des groupes terreaux pour s'opposer aux Occidents, pour s'opposer aux chrétiens, aux athées, à l'Occident et à l'Orient. On a créé des gens pour qu'ils s'opposent et ils s'affaiblissent. Il avoue, la main dans le sac. Ça sauve des vies amisraéliennes. Et la publicité, cette publicité ne fait que du bien au Hamas. Mais Lieberman, lui, il s'en fout, lui, tu vois. Pensez-vous qu'ils enquêteront, etc. Vu la chute du Qatar, il retournera bien, il cherche quelque chose, l'état profond. Oh là, il est perdu le mec. Oh là là, on est en train de le perdre là. Oh là, oh, il nous fait un AVC, le mec il parle des il a vraiment, c'est hors sujet. Le mec, état profond, Illuminati 666. Qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter? Oh, il est perdu, il sait plus ce qu'il raconte, miskin. Tu vois. Maintenant, la question, moi, qui m'intéresse, c'est pourquoi il révèle ça maintenant? Pourquoi Netanyahou révèle ça maintenant? C'est quelque chose d'intéressant. Il faut savoir que par exemple, vous savez, les images d'exaction que les Israéliens diffusent, normalement on les cache. Logiquement, une armée cache ce genre de choses quand ils font des exactions, parce que ça peut être, on leur tombera dessus après et ainsi de suite. Mais le problème, c'est qu'Israël est faible, très faible, hein, et vivent sur la réputation qu'ils sont tout puissants, hein. Il faut savoir que dans le monde arabe, les musulmans pensaient qu'Israël était tout puissant. C'est un fait. Pas les catholiques, pas les athées, etc. Et là, la communauté musulmane du monde s'est rendu compte qu'Israël, en fait, c'était des minables. Enfin, les gars, des mecs en claquettes les ont démoli la gueule. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de faire peur, d'être extrême pour refaire la peur auprès des gens. Sauf que c'est fini. Maintenant, les musulmans, ils ont compris qu'en fait, c'était des hommes comme les autres. Il reste encore des pays comme en Arabie Saoudite, au Qatar, qui croient que c'est véritablement des êtres de lumière, mais c'est fini. Donc comprenez pourquoi volontairement ils diffusent des exactions, c'est pour choquer. Mais voilà, hein, tout simplement. Bref, et ce qui me permet de venir, encore une fois, hein, je le rappelle, nous avons eu énormément en France d'actes auto-sémites où on a eu des gens qui, comme cette femme qui avait dit on avait tagué des étoiles de je sais pas quoi sur sa porte, et en fait c'était elle-même qui avait fait ça. Il y a eu plein d'actions comme ça. Ensuite, on a accusé des Russes, les étoiles bleues au mémorial de la peinture qui a été lancé. On s'est rendu compte que c'était de pseudo-serbes. Qu'est-ce que des Serbes viennent faire ici comme ça? Et donc, ils ont été financés par qui vous savez, hein, le Mossad. Et encore une fois, je parle pas du temps.
bien qu'ils le fassent ce temps-là pour eux. Et donc, on voit plus en plus d'actes de ce genre-là qui sont en train d'arriver. Donc, c'est assez exceptionnel. Sécurité. Quelques jours après son vilipendage à Deauville, le rabbin Elie Lemel vient à l'instant d'être vilipendé par un Afghan à Neuilly-sur-Seine. Le délinquant a été arrêté par des passants. Bien évidemment, on nous prend vraiment pour des teubés. Viennent pour vous, il est normal de les remercier. Ben, je suis assis tout simplement à la terrasse du café. J'avais un rendez-vous avec une personne qui a besoin de me parler d'une problématique personnelle. Et puis d'un seul coup, je reçois un coup par derrière très violent. Je pensais d'ailleurs qu'il y avait quelque chose qui était tombé du toit. Et puis j'entends crier « arrêtez-le, arrêtez-le ». Donc j'ai compris que c'était une agression. Et puis les personnes, et je les remercie et bravo parce que c'est rare. Et donc ça a souligné, on coursait mon assaillant, puisqu'il faut l'appeler comme ça, ils l'ont ramené. Bon, j'ai saigné, bon, c'est... Voilà. Au moment des faits, au moment de cette... Et les gars, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais à un moment, faut changer les acteurs, quoi. Tu vois. Donc encore une fois, moi, je suis en droit de me poser des questions avec toutes ces fausses attaques qu'on a pu voir en France, avec ce que dit Bibi Netanyahou. C'est bizarre. Pourquoi le même rabbin comme ça, machin? C'est quand même particulier. On nous prend vraiment pour des teubés. On nous prend vraiment pour des idiots. Tu vois. C'est quand même spécial. Et puis directement ils sont tous là à commenter, oh mon dieu je suis choqué et ainsi de suite. On apprend que celui qui a vilipendé le rabbin Lemel à Neuilly est de nationalité palestinienne originaire de Rafah. Ça dépend. Alors ça dépend du journal, il est peut-être même d'origine algérienne, d'El Milia. Attention, bouteille de Selecto dans la poche, tu vois, il aurait sorti, secoué le truc et aspergé le rabbin, si truc. Bref, tout ça pour vous dire qu'encore une fois, on va assister à beaucoup de choses comme ça va beaucoup chanter. Faites attention. Donc la vérité est en train d'être exposée. Maintenant, il n'y a plus à cacher, etc. Il n'y a plus, je vous rappelez qu'on se faisait critiquer quand on disait ce genre de choses. Maintenant, c'est révélé. Maintenant que Netanyahou a pu le dire, c'est bon, on ne traitera plus de complice, de complotisme, et on ne dira plus, vas-y, prouve-nous. Ils font tout ça. Hein. Les gens, ils sont tous ça. Prouve-nous. Tu leur prouves. C'est bon, maintenant Netanyahou, il te l'a dit ouvertement. Tu peux le croire maintenant que ton maître l'a dit. Incroyable. Donc voilà, c'est quand même assez exceptionnel. À la prochaine sur les news de Samir.